Hello, me revoilà. Normalement, maintenant ça fonctionne. Est-ce que tu peux me le confirmer, s'il te plaît? Ah, parfait. Je crois que... En fait, j'ai dû le redémarrer parce qu'il voulait pas du micro de mon casque. Je pense qu'il s'était focus sur le micro du PC. Peu importe. Maintenant, c'est réglé. Donc, nous essayons de jouer désespérément. Les bruits de fourmis. Ouais, probablement, ouais. Alors, est-ce que le son est bien par rapport à ma voix, par rapport au son du jeu, tout ça, tout ça. Ouais, je sais pas si je peux juste monter les dialogues. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais baisser le reste. Comme ça, les dialogues sont plus forts, quitte à monter le son du jeu général. Ok, et je vais le monter un petit peu de mon côté. Peut-être encore un petit chou. Alors, quelle est ta question? Alors, normalement, tu as un petit... quand tu regardes en bas du live, tu sais, de là où t'as le temps de live et tout ça, t'as un genre de petit... Tu sais, les clapex utilisent là que... Je sais même pas s'ils font vraiment ça dans la vraie vie, mais... juste avant de commencer la scène dans un film, quand c'est censé le démarrer, tu sais, où il claque et il dit « Action !» Bah t'as ce petit truc-là, normalement en bas. Et tu cliques là-dessus, et ça va t'ouvrir un nouvel onglet, et après tu peux faire ton clip là-bas, normalement. J'ai aucune idée de si j'ai été claire. Ah, parfait. Pourquoi, tu veux clipper mon petit fail de micro, c'est ça? Eh ben, de rien. Ben de rien. Alors, let's go. Ouais. D'accord. Bah, Origin, je suppose. Awakening, ça va être un DLC, non? Tu veux clip tous mes moments gênants? Honnêtement, fais-le. T'as bien raison. Ouais, c'est ça. J'ai pas l'impression que tu t'es trompé d'emoji. Moi, je pense que c'est délibérément choisi. Bon. Bah, on va dire Origin. Je suppose que l'autre, ça va être le DLC. Let's go. Alors, normalement, j'ai trouvé un patch français pour le jeu. Normalement. Après, j'ai pas testé s'il fonctionne. J'aurais peut-être dû. On verra bien. La chanterie nous enseigne super. que c'est l'orgueil des hommes qui jadis créa les engences. Les mages aspiraient à conquérir le ciel, et ils l'anéantirent. Ouais, ils ont peut-être pas pu traduire les cinématiques, ce qui est écrit dedans. En châtiment, les dieux leur infligèrent la souillure de leur propre corruption. Ils se tournèrent en monstres, les premières engences. Elles engendrèrent un enclin, une force implacable et destructrice. Les royaumes nains
furent les premiers à tomber. Et depuis les tréfonds, les engeances noircelèrent encore et encore jusqu'à nous acculer au bord du gouffre. Alors naquirent les gardes des ombres. Hommes et femmes de toutes races. Guerriers et mages. Barbares et rois. Ils ne reculèrent devant aucun sacrifice pour repousser les ténèbres, et ils triomphèrent. Bah, c'est un sacré bain de sang, ça. Depuis cette victoire, nous n'avons jamais cessé de scruter l'obscurité. Nous avons attendu le retour de l'engeance. Hélas, ceux qui jadis nous portaient aux nus ont oublié. Pourquoi les graphismes me font penser à WoW? Nos rangs sont clairsemés, et nos mises en garde trop souvent ignorées. Il est efficace, monsieur. Peut-être est-il déjà trop tard, car j'ai vu de mes propres yeux ce que réserve l'avenir. Créateur, aide-nous. Ah, peut-être, mais j'ai pas joué, alors... Alors, j'ai pas la ref, pour le coup. Bon, eh ben, ça promet, tout ça. Après, j'y ai un tout petit peu joué. Un tout petit peu. Mais je l'ai lâché au bout de quelques heures, je sais, pour aucune raison particulière. En plus, il est connu, ce doubleur. Enfin, je connais pas ce nom. Mais sa voix, j'ai l'impression de l'avoir entendue dans tellement de dessins animés. Mais je connais pas son nom non plus. Frangipanus. Ah, ça me dit absolument rien, ce nom. Alors. Alors, le peu que j'ai joué. Ah, j'avoue. Mais oui. Maintenant que tu le dis, oui. Ouais, bah, il a fait plein de choses parce que sa voix me dit quelque chose. Vraiment. Donc, je suis sûre qu'il a été dans une bonne partie des dessins animés de notre enfance. Mais à fouiller. À fouiller sur Wikipédia. Oh. Oh, merci pour le follow. Hello. Bienvenue. Alors. Donc, le peu que j'ai joué la dernière fois, je me souviens que j'avais pris un elfe. Et j'avais bien aimé. Alors, je vais peut-être le garder. Après, je suis pas allée très loin dans le jeu. Donc, je sais pas si c'est un bon choix sur le long terme. Mais je crois que je vais rester là-dessus. Parce que honnêtement, je trouvais ça un petit peu rigolo, des fois, les commentaires que faisaient certains personnages. Si j'ai bien compris, c'est des esclaves dans ce monde. Ou du moins, c'était des esclaves. Et... Non, pas 3 heures quand même. Je suis pas du genre à passer 3 heures à créer mon perso dans Riva. Mais et je me souviens qu'il y avait beaucoup de commentaires de personnes qui disaient non, mais moi je vais te traiter correctement, hein, même si t'es un elfe. Hein. Je sais pas pourquoi je trouvais ça un peu drôle. Le malaise de certains personnages par rapport à ça. Et je crois que les réponses de tes personnages, des fois, étaient un peu drôles par rapport à ça. Dans mes vagues souvenirs. Après, je me souviens plus. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un guerrier, j'ai un mage, j'ai un voleur.
Voilà, je suis pas fan de jouer voleur. Je partirais bien sur un mage. Qu'est-ce que vous en pensez? Par contre, c'est vrai que j'ai pas le choix dans ma biographie. Alors, le pouvoir qui est vôtre, vous le savez, serait une malédiction si vous veniez à manquer de volonté. Vous attendez avec anxiété le jour de votre confrontation. Votre seule et unique chance de faire vos preuves face au démon qui vous guette. Réussissez à vous vivre en mage, échouez, votre seul avenir sera le fer des chevaliers qui vous surveille, vous et vos semblables. D'accord. Ça me parle pas beaucoup comme ça. Ouais, mais toi, toi, je te vois bien jouer juste une grosse épée et un bouclier, donc bon. J'ai envie d'être plus subtil que ça pour ce jeu. Surtout qu'en fait, je me souviens d'un personnage dans ce jeu qui t'accompagne et que j'avais beaucoup aimé. Et je sais que lui, c'est un guerrier. Du coup, si je prends guerrier, bah, ça sera compliqué d'avoir une équipe équilibrée. Je pense à l'avenir, moi. Je pense à comment je vais faire une jolie équipe. Alors. Certes, certes. Oui, oui, je suppose que tu dois avoir une certaine subtilité dans l'angle de ton épée, oui. C'est discutable. Alors, bon, bah on va partir là-dessus. De toute façon, on n'a pas beaucoup de choix en bibliographie. Mais en biographie, pardon. Salutations. Bah bonjour, monsieur. Bonjour. Euh... Honnêtement, j'ai toujours la flemme de faire la création de personnages. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien passer 10 plombes dedans. Je comprends l'intérêt. Mais moi, je sais jamais quelle tête leur donner. Alors en général, je finis par leur donner la tête la plus générique possible. Juste parce que je sais pas quoi faire d'eux. Ça fait très Dark Sasuke, ça, un peu. C'est un peu drôle. Je sais pas si je peux lui mettre casque et capuche. En tout cas, si je peux lui mettre, ce serait pas maintenant, je pense. Ce serait avec les équipements, mais pas dans la création de perso. Mais j'ai un peu envie de le laisser parce que je trouve ça drôle. Cheveux, qu'est-ce que tu me proposes? Chauve, bah, parfait, tiens. Fais les rouges. Faire quoi, rouge? Les tatouages? On peut? Ah oui, couleur du tatouage, putain, j'avais pas vu. Ouais. Ouais, mais ça fait moins Dark Sasuke, ça fait moins le maquillage d'un raton laveur, tu vois. Je sais pas. On est plus proche du problème de peau que du raton laveur. C'est rouge. Je sais pas si c'est rouge, c'est un rouge très doux, entre guillemets. Ouais, c'est un... Je sais pas, ça reste un peu marron. Après, ils peuvent pas mettre des couleurs trop pétantes pour ce genre de tatouage, ça aurait été un peu trop, je pense. Non, je vais laisser en Dark Sasuke, j'aime bien. On part sur un personnage très sérieux, comme tu peux le voir. Ah, j'aime bien cette coupe, il a une bonne tête comme ça. J'aime bien. Je vais voir ce qu'il y a d'autre, mais... C'est pas très elfe, mon elfe, mais c'est pas grave. On va s'éloigner un petit peu du stéréotype des elfes aujourd'hui. Est-ce qu'on peut pas reculer un peu? Non, on peut pas reculer la caméra? C'est pas grave. Je m'en remettrai. Ça, c'est un peu sympa. C'est un peu sympa.
Donc je partirais soit là-dessus, avec la petite natte. C'est sympa, c'est mignon. Soit sur celle que j'ai vue tout à l'heure, celle-là. Même si ça fait pas très elfe, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on prend? Autant qu'on crée un petit peu ce personnage ensemble, donc on va le jouer ensemble. J'avoue, il a la gueule de Tintin. Parfait. Attends, il doit y avoir du blond là-dedans. Oh, un plus joli blond que ça. Non, on peut avoir que du blond cendré? Bon, c'est pas grave. Voilà. Parfait. Est-ce qu'on valide la coupe de cheveux Tintin? Pourquoi? Les mèches là, on dirait presque qu'elles sont vertes. Je sais que c'est l'éclairage, mais... il est... oh merde, il est rond. Est-ce que ça se voit que j'ai pas vraiment lu Tintin dans mon enfance? Moi j'étais plus Astérix quand j'étais gamine, écoute. Comme ça? Non, ça me paraît un peu trop, je sais pas. Je sais pas pourquoi dans mes souvenirs il était blond. C'est pas comme le... C'est pas les... Ça s'appelle pas l'effet Mandela? Ou un truc du genre? Quand t'es persuadé d'avoir toujours vu un truc d'une certaine manière et en fait c'est pas le cas. Bon. Il est blond et roux. Bah faut choisir au bout d'un moment. Ouais, bah... Non, je vais le laisser comme ça. Il a une bonne tête comme ça. Notre Tintin Sasuke là. Tinsuke? Sasutin. Ouais. Euh... Oui. Oui, passer des sourcils, quoi. En fait, moi, je suis le genre de personne qui, sur les Sims, génère un personnage aléatoire et ne le modifie pas pour jouer, parce que je suis nulle pour ça. Ouais, on va dire ça. Tinsuke, voilà, ce sera Tinsuke. Les yeux, mais pourquoi il y a autant d'options pour des yeux? Ah! Alors, je sais que c'est une bonne chose qu'il y ait plein d'options, mais moi, je sais pas quoi en faire. Soit on part dans les yeux noirs pour rester full Sasuke. Oh, attends, des yeux un peu marrons comme ça fait genre un peu rouge, on reste dans le Sasuke, dans le... Ah, j'avoue, ça fera un bon... Attends, je peux le marquer maintenant, son nom, parce que je me connais. Comment tu l'as écrit? Je peux pas changer le nom de famille, apparemment. Bon, c'est pas grave. On va l'appeler comme ça. Matin à les yeux noirs. En fait, tu vois, je leur ai donné les yeux bleus. Oh là là. J'ai pas regardé Tintin, moi, quand j'étais petite. Ni lu, ni voilà. Bon. On va lui mettre des yeux noirs, alors. Allez, hop. Mais il est très bien, son... C'est un nez, quoi. Ouais, on va lui mettre ça. Ouais. On va dire que c'est bien, la bouche. Ah, tu vois, c'est ce genre d'option où j'ai peur de changer quoi que ce soit. Parce que je me dis que dès que je vais changer quelque chose, je vais créer un truc horrible. Et j'arriverai plus à revenir en arrière. Ah, tu as mangé les BD de la bibliothèque? Bah, elle devait être contente, tiens, la dame de la bibliothèque. Bah, c'est malin, ça. Et comment ils ont fait les autres... Bah, les autres enfants, ils pouvaient pas lire Tintin, voilà. Bah, voilà. Tu es fier de toi. Bon, j'ai trop peur de toucher à la bouche, la mâchoire, ce genre de conneries et de faire des bêtises. Et de me retrouver avec un personnage difforme, donc on va le laisser comme ça. Il est mignon comme ça. J'aime bien. Les autres ils jouent au foot dehors et toi tu manges du papier. Écoute, on a chacun nos hobbies en grandissant. Moi je faisais semblant d'être un Pokémon. Chacun son truc.
Alors, hauteur des oreilles. Ouais, si tu veux. Oui. Oui. Je sais pas si je me maxime. Ouais, c'est un peu abusé quand même. Portrait. C'est très bien le portrait. Ah, c'était pas Carapuce. Alors, moi je faisais partie du tout petit pourcentage d'enfants qui choisissaient Bulbizarre. Et je choisis encore Bulbizarre dans nos jours. Je défendrai Bulbizarre jusqu'à la fin de mes jours. Les Pokémon plantes sont sous-estimés. C'est des très bons Pokémon. Et Salamèche est beaucoup surestimé. Mais tellement, mais... J'aime bien jouer les Pokémon plantes. Parce que tu peux faire chier les gens. Mais tellement avec ces Pokémon. Parce que c'est les Pokémon avec lesquels c'est plus simple d'appliquer des statuts, genre paralysé, endormi, empoisonné, tout ça. Et donc quand tu joues avec une vraie personne, tu les fais tellement chier en leur balance, en les endormant en permanence ou quoi. Moi, faut pas jouer à Pokémon contre moi, parce que moi je fais chier les gens. Alors, quelle voix on lui donne? Mon sort a fait long feu. Non, ça ne va pas du tout ça, mon petit, par contre. C'était Tortipousse ton premier Pokémon? T'as commencé tard Pokémon toi alors? Ouais, on divague un petit peu, mais c'est pas grave. C'est le but d'un stream, c'est de pouvoir divaguer, parler d'un petit peu de tout derrière. Bonjour à vous. Ça va, tu... Je sais pas pourquoi. Il y a tellement de dédain dans ce bonjour. Oh putain. Je sais pas pourquoi ça me fait autant rire. Je vais être fatiguée. Bah, comment ça, pauvre? En soi, ça coûtait si cher que ça. Je m'en rends pas compte, moi, parce que moi, les premiers jeux Pokémon que j'ai eu, c'était les tout premiers. Mais je crois que je les ai eu très tard par rapport à quand ils sont sortis. Parce que je me souviens qu'on me les achetait d'occasion à l'époque. Donc, je crois que je les avais eu pour pas cher, mais... Enfin, mes parents les avaient eu pour pas cher, mais... Mais en soi, c'était déjà passé de mode depuis longtemps. Donc bon. Vas-y, je te la remets. Oups, où ai-je la tête? Ah bah non, là c'est acceptable. C'est pas le même bonjour, là. Ça se présente mal. Mais là, ça va. Oh, tu étais si dédaigneux tout à l'heure. Tu étais si... Oh, Poussez-vous. refais-le-moi. Refais-moi ton bonjour. Je prends congé. Bon, il veut pas, tant pis. Ah, bah... Moi, j'ai fait un grand bond, en fait, dans mes consoles. J'ai commencé par la Game Boy, donc avec les premiers Pokémon, et j'ai sauté après direct à la DS. Et j'ai fait un peu pareil avec mes consoles... Console, pas portable. Où j'ai eu en premier la Nintendo 64, et après je suis passée à la Wii. Mais j'ai eu aucune PlayStation. De toute ma vie. Là, j'aimerais bien m'acheter la PS5, et ce serait la première console PlayStation que je m'achèterais. Bien le bonjour. Eh bien, ça n'a rien donné. Mon arme est sans effet. Ouais, je suis pas fan de cette voix. Salutations. Maudit. Ma magie s'est dissipée. Oh, j'aime bien celle-là. Mon arme ne lui fait rien. Veuillez m'excuser. Ouais, j'aime bien cette voix. La mystique, elle est pas mal. Enchanté. Ça n'a pas marché. Il me faut une autre arme. Poussez-vous, je vous prie. Ouais, je te vois pas assez distingué pour ça, mon petit. C'est pas comme ça que j'envisage ton personnage. Adieu. Je ne pense pas que tu es assez raffiné pour Je ça. vous salue. Ah! Mon sort.
Comment je dois m'y prendre avec ces choses? Ôtez-vous du passage. Ouais, je suis peut-être un peu trop... Je sais même pas trop quoi, mais... Ouais, je sais pas. J'hésite entre le Bonjour hautain, à vous. le mystique Salutations. et le violent. Je vous salue. Ah, tu aimais bien le hautain, toi? Bonjour à vous. Voilà, c'est ce bonjour, c'est ce bonjour. C'est si dédaigneux. Tu vois? Tu vois, ça c'est le bonjour de quand j'ai un client qui arrive à la boutique et ça lui fait chier d'être poli avec moi. Tu vois? C'est ça. Ça c'est le bonjour. Mais bah, si t'aimes bien le hautain, on peut partir là-dessus. En vrai, je l'aime bien. Est-ce qu'on valide ce personnage? Tinsuke. Je sens que je vais regretter ce nom. Mais en même temps, non, je vais pas. Ah. Je vais pas pouvoir prendre ce perso au sérieux. Naro Haddock. Ah, je te jure, j'aimerais trop qu'on puisse nommer un rival comme ça. C'est pas Pokémon, ça m'étonnerait, mais oh, ce serait tellement beau. Bon, allez. Ah! Oui, très bien. Bah oui, bah évidemment. Constitution russe, faculté d'apprentissage de raisonnement d'un personnage. Il faut en effet un esprit affûté pour maîtriser la plupart des compétences, surtout les voleurs qui réussissent ces statistiques. Car bon, ouais. Bon, la magie, c'est sûr, ce serait bien pour moi, mais bon, on va explorer un peu plus. Mais ça va le faire, ça fait pas si peur les chiffres, ça va aller, on va y arriver. Alors, la volonté représente la détermination du personnage et sa résistance mentale. Une volonté élevée confère plus de mana aux mages, plus d'endurance aux guerriers aux voleurs. Les uns peuvent donc lancer plus de sorts, les autres effectuer plus de techniques et d'attaques spéciales. Je vais au moins mettre un point là-dedans. C'est bien le mana, c'est bon le mana. Dextérité, ça plus être pour les voleurs, je suppose. Peut-être pour les guerriers s'ils ont des flèches. Force, bon, bah moi je m'en fous, je suis un mage. La force, elle est dans ma tête. On va mettre un peu dans la magie. On va mettre un petit peu constitution quand même, parce qu'on veut pas non plus être un bout de carton. Ce serait dommage. Ouais, voilà, parce que... Bah, ce serait con, en fait, parce que je sais pas à quel point mes compagnons seront doués à me protéger. Donc s'ils le sont pas, j'aimerais bien ne pas être une brindille, comme tu dis. J'en mets 2 là. Et allez, j'en mets un deuxième en magie. Je pense qu'on est pas mal. Au pire, je pourrais toujours rééquilibrer plus tard. Je peux choisir un truc. Personnage j'ai su influence parallèle des autres. Ah, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. J'ai bien un personnage qui peut embobiner les autres en parlant. C'est pratique. Non, j'ai pas particulièrement envie de voler. Les pièges, je vais oublier de m'en servir, je me connais. Texte à proximité des créatures d'un niveau inférieur au sien. Ouais. Ça peut être sympa. Préparation de poison. Non, je vais oublier d'utiliser aussi, je me connais. Personnage a mené un bien la formation de combat de base. Guerrier voleur en tenant accès. Les mages peuvent résister à plus de dégâts sans pour autant interrompre leur cette sort. Ouais. Ouais. Ça peut être sympa. Je partirais plus sur la rhétorique quand même. Voilà, comme ça je peux parler aux gens et quand je parle ils m'écoutent. Ça c'est pas mal. C'est déjà un bon début. Je vais me servir un petit thé moi.
Non, mais je pense que c'est pareil. Au pire, je pourrais débloquer d'autres compétences plus tard si ça me plaît pas. On verra. Pour le moment, j'aime bien ça. Ça va m'aider à parler aux gens. Alors. Mais sors. Dans quoi je veux partir, moi? Ouais. Oui, ça c'est de l'élémentaire. Création, c'est quoi? Ah, soin, ça serait pas mal. Un petit peu de soin. Pas dire que je vais partir à fond dedans, donc un petit peu, ce serait bien. Ancien mélatique d'universel d'un allié, flemme. Ancien glyphe sur le sol qui paralyse le premier ennemi. Ouais, c'est des pièges de magie, quoi. L'ancien invoque un petit feu follet qui traîne légèrement ses puissances magiques. Ouais, c'est mignon, mais c'est pas nécessaire. L'anti-sort. Drain de mana. Oh, c'est marrant ça. Ouais, ça peut être marrant. Bombe vivante. J'arrive par l'analogie un poison corrosif qui inflige à sa cible des dégâts naturels progressifs. Si la cible meurt pendant qu'elle est encore active, elle explose. Mais c'est pété ça. C'est trop fun. C'est trop fun. Oh, je veux ça. Je veux ça. Un lanceur de léger de sa cible tout en infligeant un malus d'attaque et de défense ainsi qu'en réduisant son déplacement à moins que la cible ne s'entraîne. Ouais. Ouais. Et si me tombe sur le coup de mouvement, en flemme. Le lanceur se livre à une subtile manipulation mentale qui devient dans la cible. Wow. Lanceur a un lien sinistre avec la cible dont il draine l'énergie pour se soigner. Ça, c'est pas mal. Ça, j'aime bien. Ah, mais là, mais en même temps, regarde sa tête. Regarde notre Tensuke. Tu crois vraiment que ça va être un gentil petit mage? Tu crois vraiment qu'il va juste soigner et booster ses alliés et être mignon et sauver la veuve et l'orphelin? Non. Non. Bon, il va peut-être sauver la veuve et l'orphelin, mais il va le faire avec des sorts sales, sinon c'est pas drôle. On va avoir un Tintin Sasuke qui se kamikaze sur des dragons, ça va être le chaos. Ouais, ça va être ça. Ça va être ça. Hein. Ouais, je prends le drain de vie. Et la bombe vivante. Et ça me paraît un peu fun. Mais en plus, c'est même pas moi qui explose, c'est les ennemis. C'est pas moi qui me kamikaze. C'est les ennemis qui se kamikazent pour moi. Ouais, si la cible meurt pendant que l'effet est encore actif, elle explose. C'est pas moi, hein. Moi, ça va, hein. Moi, j'explose pas. Allez, let's go. Ouais, normal. Normal. Sur une falaise surplombant les eaux sombres du lac Kalenhad, se dresse la tour forteresse du Cercle des Mages. Cette tour est le seul lieu de Ferelden où les mages peuvent s'adonner à leur art parmi leurs semblables. Derrière ces hauts murs de pierre, le cercle pratique la magie et forme les apprentis au bon usage de leur pouvoir. Mais la tour du cercle est autant une prison qu'un refuge. Les inflexibles templiers de la chanterie surveillent les mages à l'affût du moindre signe de corruption. Cette cage dorée est tout ce que vous connaissez du vaste monde. Décelé dès votre jeune âge, vos dispositions pour la magie ont fait de vous un apprenti du cercle. Aujourd'hui, votre formation touche à son terme. Reste à affronter l'ultime épreuve, la confrontation. Il a pas l'air rassuré, hein, Tasuke. La magie doit servir l'homme, et non la servir. Ainsi parlait la prophétesse Andrasté, en jetant à bas l'empire Tevintid, gouverné par des mages qui avaient conduit le monde à sa perte. La magie est un don. Vous avez pas mal aux épaules à la fin de la journée, Les monsieur? démons de l'immatériel sont attirés quoi, ces par épaules votre magie et se serviront de vous Vous pour compensez quelque chose, monsieur? dans notre monde. C'est pourquoi la confrontation existe. Ce rituel propulse le sujet dans l'immatériel, où il devra terrasser un démon. Il fait tellement pas sérieux, mon père, au milieu de tout ça. Putain, j'avoue, ça... Mais... Ouais, tu dois pouvoir facilement attaquer par derrière ou quoi, hein, c'est nul son armure. Ça doit peser si lourd et être si gênant.
tu... Alors, pourquoi... Je suis prêt, il n'existe pas d'autre option. Que se passe-t-il si j'échoue? Bah, j'ai pas l'impression qu'on m'a demandé mon avis, moi, dans toute cette histoire. J'ai l'impression qu'on m'a piqué à mes parents quand j'étais gamin parce que j'avais vaguement un talent pour la magie. Est-ce qu'on m'a demandé vraiment mon avis tout le long de ma formation? Ouais, j'ai l'impression que là, on m'envoie un peu à l'abattoir. Hein. Je peux pas faire autre chose? L'apaisement. Perdre toute aptitude magique est-il une option? Non. Mais J'ai foi mais- en ta je réussite. sais pas, peut-être que moi je voulais être Si tu menuisier en échoues, fait. apprenti, les Templiers accompliront leur devoir. Tu mourras. Bah, c'est pas gentil. Ceci Moi est je voulais être Delirium, menuisier, vous m'emmerdez. l'essence de toute magie, et ta porte d'entrée dans l'immatériel. La confrontation est tenue secrète par nécessité. Chaque mage doit triompher de cette épreuve. Tu réussiras comme nous tous avant toi. Bah, j'ai pas le choix, sinon je meurs, en fait. L'immatériel est sous l'empire des rêves. Les esprits y règnent, certes. Mais ta volonté, elle, Putain, le est bien. Dumbledore Lidl quand même. Les apprentis doivent affronter cette épreuve seuls, premier enchanteur. Te voilà prêt. Est-ce que je suis vraiment prêt? Putain, ils ont même la coupe de feu quand même. Fait un flip. T'imagines, tu fais un salto dans la putain de coupe de feu et juste le truc il s'écroule. Et t'as les deux mecs qui te regardent derrière en mode... José, qu'est-ce que tu branles? Alors, le jeu propose divers points de vue tactiques. Utiliser la moyenne de la seule... Ouais. Des ordres. On peut vous donner des ordres à votre personnage en faisant clic droit sur la décision souhaitée. D'accord. Va là-bas. Vous avez donné un ordre de déplacement à votre personnage. Vous pouvez donner des ordres de temps réel en pause et puis maintenant sur l'espace pour venir à la pause. D'accord. Ah! Bah, je lui aurais... D'accord, c'est une statue. Je lui aurais pas dit d'aller là s'il avait vu ce truc-là dès le début, en fait. Oula. Oula. Ça fait beaucoup de notifications, tout ça. Comment ça clip? Qu'est-ce qui se passe? Oh, ça fait bizarre de jouer comme ça. Oh. En fait, le peu de fois que j'ai joué à ce jeu, c'était sur la version Xbox. Du coup, je savais même pas qu'on pouvait cliquer comme ça pour se déplacer. D'accord. Pourquoi pas? Comment ça pose? Non, pas pause en fait. Qu'est-ce que... Entendu. Ah! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais je veux pas du codec, je veux que tu me dises directement. Oh là. Mais c'est un roman ça. Bon, flemme. C'est un monsieur qui fait peur. Et je l'aime pas, donc je m'en vais. Ouais, le petit chien a envie de participer un petit peu. Il a envie de se faire entendre. Aïe. Bah c'est pas gentil. Ah, tiens, on va essayer une bombe vivante. Ah bah ça a bien explosé. Ça a bien fait boum, je suis satisfaite. Ça fait très bizarre cette vue. Et si je fais ça, je peux le bouger... Ah bah ouais. Aïe. Mais tu m'embêtes. Je suis parti. Mais pourquoi t'y es allé au point? T'es un mage. T'es un mage. Alors tu imagines le gamin, il arrive, il s'est fait buter par Poil Fou. Imagine tu fais partie des profs de l'école. Ce gamin ça fait 10 ans que tu le formes. T'y crois un peu quand même. Bon, c'est pas ton préféré. C'est pas ton élève préféré parce que t'as vu sa gueule quand même. Il a la gueule de Tintin et de Sasuke combiné, c'est un peu étrange. Mais tu dis il a sa chance quand même. Donc pendant 10 ans, tu l'entraînes et tu lui enseignes
tout ce que tu sais. Tu l'emmènes à son épreuve finale et il se foire en premier feu follet. Il se fait buter par le premier petit insecte qu'il croise. Franchement, c'est un peu drôle. C'est ça. Mais je veux bien, mais... Ah, ça y est, je vais y arriver. Au bout d'un moment, J'y vais. je saurais jouer. Bon, en attendant, j'ai un peu mal. Une nouvelle victime jetée en pâture au loup. Tendre et sans expérience. Putain, comme ils ont les beaucoup de autres. sang, les feux follets, quand Mais pas même. juste. Les Templiers ne devraient pas avoir le droit de faire ça. Ni à vous, ni à moi, ni à personne. Alors, si tu veux One Punch Man dans l'univers d'Harry Potter, tu as un animé là-dessus, qui est sorti il y a pas longtemps. Regarde sur Google, ça s'appelle Mashly. C'est littéralement ça. C'est One Punch Man qui arrive à Poudlard. Bonjour le rat. Alors, ces pages de Templiers ne devraient pas avoir le droit de faire ça, ni à vous, ni à moi, ni à personne. Bonjour. Un rat qui parle. Vous pensez que vous êtes vraiment ici? Dans ce corps? Vous avez cette apparence parce que vous pensez avoir cette apparence. Oh, c'est toujours la même chose. Enfin, vous n'y êtes pour rien. Nous sommes tous dans la même galère. Pas vrai? Bienvenue dans l'immatériel. Vous pouvez m'appeler... Eh bien... Souris. Pourquoi t'avais pas un nom avant Mon dieu, je suis une chaise en réalité. Franchement, si je me fais courser par assez d'ennemis, ouais, je suis une chaise maintenant. T'es malade, il dira, j'avoue. Il a bien grandi. Hein. Ça grandit bien, ce bestiole. Alors, ce n'est pas votre vrai nom, j'imagine. Vous avez passé la confrontation. Bah, du coup, non, sinon il serait pas là en fait. Vous pouvez changer de forme. Bah, il t'a déjà dit, c'est par rapport à ce que tu imagines, donc c'est pas votre vrai nom, j'imagine. Non, je ne me souviens de rien. Ah bah, c'est con, ça, gamin. Si la confrontation dure trop longtemps, les Templiers vous tuent. Ils préfèrent ne prendre aucun risque. Bah, c'est pas très gentil. Je crois que c'est ce qui m'est arrivé. Je n'ai plus de corps vers lequel retourner. Et vous serez bientôt dans le même cas, vous aussi. Bah, tu devrais peut-être pas me retarder, alors en fait. tu devrais me laisser partir dans ce cas-là, non? Alors, qu'est-ce que je suis censé faire ici et combien de temps me reste-t-il? Ça ne m'arrivera pas à moi. Je suis vraiment désolée pour vous. Je suis censé faire quoi? Non, parce qu'on me l'a pas dit, hein. Ou alors je m'en souviens pas. Les apprentis qui arrivent ici doivent affronter un démon ou une créature et lui résister, s'ils en ont la force. Mais moi C'est j'ai le la seul force de moyen de Tintin sortir. et Sasuke Pour vous qui ou pour votre adversaire, si les Eh. Templiers ne vous tuent pas. C'est pas mal ça. Une épreuve pour vous, une tentation pour les créatures de l'immatériel. Ça c'est... Ouais. Nul n'est immortel, mais je doute que ce soit aussi simple. Pourquoi me faire affronter une telle créature? Je ne comprends pas. En quoi cette épreuve est-elle aussi terrible? Bah, ça a quand même pas l'air ouf, hein. Ouais, j'avoue, ça pourrait être pire, hein. Bon, je pense que tu t'emmerdes au bout d'un moment quand même. Je pense que des premières semaines, tu t'éclates à juste changer de forme et à te balader. Au bout d'un moment, je pense que tu t'emmerdes. Je sais pas, moi. Je sais pas. Est-ce qu'il a de la force, Tintin? C'est vrai, ça? C'est toi l'expert en Tintin. À toi de me dire. Mais il a au moins la force de Sasuke, c'était déjà pas mal. Mais si tu remets le nouveau... Ah, j'avoue. Bah, c'est peut-être ce qu'il fait, lui. Peut-être qu'il s'emmerde, c'est pour ça qu'il vient me dire bonjour. Comment ça dépend? Tu me le vends bien, quand même, le héros de ton enfance. Il a de l'esprit, mais ça dépend quand même. Alors, pourquoi me faire affronter une telle Oh, créature? c'est une question pour les mages de la tour. Si vous avez de la chance, vous pourrez la leur poser. Et qui sait, peut-être en aurais-je un jour l'occasion, moi aussi. D'autres Alors, ça esprits m'étonnerait, sont gamin. emprisonnés ici. Ils vous aideront peut-être, mais ne croyez pas tout ce que vous voyez.
J'aimerais vous suivre, si vous le permettez. J'ai laissé passer ma chance il y a bien longtemps, mais vous... Je peux encore vous aider. Ah bah c'est gentil. C'est gentil, mon petit. Un esprit très dangereux se trouve à proximité. N'approchez pas si vous n'êtes pas prêt au combat. Bah, c'est-à-dire que je vois pas comment je peux me préparer davantage au combat. Je doute que je trouve beaucoup d'équipements dans le coin. Alors, Milo a des fois plus de QI, bah c'est dommage. Après... après, je vais rien dire dans Astérix, des fois c'est Idéfix qui a plus de QI, alors... Ouais, c'est vrai, il nous a pas laissé le choix de s'il nous suit ou non. Hein. Mais pourquoi pas? Ce rat, il a quand même vraiment la taille d'un... Genre d'un gros lapin. Ça c'est un lapin d'élevage, ça, c'est pas un rat, hein. Je suis désolée. J'essaie d'avoir un bon angle de caméra. Voilà. Il arrive au genou, le rat, quand même. Ça, c'est du rat. Bon, allez, viens, mon petit. Est-ce qu'il me suit, au moins? Oui! Oh, c'est mignon, j'ai un familier. J'ai un familier. Je vais t'appeler Ratatouille. Je sais qu'il s'appelle Rémi dans le film. Mais Ratatouille, c'est rigolo. Je vais t'appeler Ratatouille. C'est plus joli que Souris. Souris, c'est basique. Souris, c'est nul. T'appelles Ratatouille. Bah, c'est la merde ici. Aura lieu. La créature non, peut se sérieux trouver n'importe où, mais c'est là-bas qu'elle se manifestera. C'est marrant, je pensais pas que cet arc de cercle qui ressemble absolument pas à une arène, ce serait là où j'affronterais la créature. Tu vois, non, je sais pas, je me disais que c'était peut-être un coin sympa pour faire ma maison. Vu qu'apparemment je vais probablement perdre mon corps et rester enfermé ici à jamais. Bah écoute, on va construire notre maison là. Et on va vivre ensemble. Et on va faire plein de bébés rats. Et on va élever notre famille de rats ici au milieu des flammes. Qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'en plus, on va faire plein de bébés rats. Parce que les rats, ça fait beaucoup de bébés. Et comme ça, il y a que les plus forts qui vont survivre. Parce que les autres, ils vont tomber dans les flammes. Eh, qu'est-ce que tu en penses, Ratatouille? Ratatouille? Pourquoi tu es silencieux, Ratatouille? J'avoue, Croutard et Ron. J'avoue, il y a un air là. Oh, c'est parfait. Oh putain, mais c'est quoi ça? Pourquoi j'ai ça? C'est du soin. Je peux préparer des potions. J'ai rien pour préparer des potions. Non, j'ai que dalle. Je suis venue ici complètement à poil. J'ai même pas de quoi me soigner. Je suis pas très organisée comme élève quand même. Hein. Je suis sûre que mes professeurs ils sont pas très fiers de moi. Comment ça? Il est loin le faux follet. Je peux pas l'attaquer là. Je suis parti. Oh il est mignon, il se déplace tout seul. Putain, tu vas me faire un beau drain de vie là. Ouais. Eh, je commence à me battre. Bon, contre des faux follets, mais c'est déjà ça. Qu'est-ce que tu en penses, Ratatouille? Est-ce que tu penses, Ratatouille? Est-ce que ça t'arrive de générer une pensée? Je suis pas totalement sûre. Ah! Ouch! Non, on va pas donner des coups de poing au faux follet. Tu lances des sorts au faux follet, tu es un mage, n'oublie pas. N'oublie pas qui tu es. Comment oses-tu dire que mon ami Ratatouille est mort? Il est pourtant là, devant moi. Bon, il est pas très vivant non plus, mais il fait de son mieux. Sauvegarde surprise. Ah! Ah bah d'accord. Je trouve que tu m'aides pas beaucoup quand même, Ratatouille. Bien essayé. Je trouve que tu te caches beaucoup, Ratatouille. Bah... Est-ce qu'il est mort ou il s'est juste TP? Parce que j'étais trop loin. Bah oui, c'est un rat, mais les rats, ça se bat, ils pourraient lui mordre les mollets. C'est un rat fantôme, il peut pas mourir de toute façon.
Autant qu'il se rende utile. Oh plaît. Ah, plus de loup. Prenez garde. Un autre esprit est tout proche. Ce n'est pas celui qui vous chasse, mais... Entendu. Entendu. C'est pas gentil d'attaquer par derrière comme ça. C'était quoi ce cri là? Pourquoi tu es si content que ça d'avoir tué un loup? Oh, c'est compliqué, tu fais pas l'intelligence, Tintin. Quoi? Démon de la paresse. Bonjour. Je ne fais que passer. Je sais même pas où je vais, à vrai dire. Ah, je peux te parler? Bonjour. C'est donc vous le mortel qu'on pourchasse? Et cette frêle créature, est-ce une friandise pour moi? Non, non, c'est Ratatouille. Non, je ne suis pas à manger. Ça va être mon compagnon jusqu'à la fin des temps. Qu'importe. Le démon finira bien par vous débusquer. Peut-être me laissera-t-il quelques miettes. Gérald de Rive. Ah, j'ai pas joué. J'y ai pas joué. Alors, êtes-vous ici pour m'aider? Quel genre d'esprit êtes-vous? Pourquoi vous cultivez des miettes? Venez donc vous servir. Que savez-vous à propos de ces démons? Je sais pas. Allez, viens te battre. Viens te battre. Vous vous enfuirez, et je ne m'épuiserai pas à vous pourchasser, aussi délectable que vous soyez. Partez. Merci. Vous avez sûrement mieux à faire que d'importuner le démon de la paresse, mortel. Vous m'épuisez. Bah, bonne nuit. Il a quand même pas l'air en bonne santé, hein, c'est tout. Je sais que c'est parce que c'est un démon, mais il a pas l'air en très bonne santé. Ah, je vais demander pour vaincre le démon. Pourquoi appelle-t-on le démon de la paresse? À ton avis? À ton avis? Il vient de te regarder et faire j'ai la flemme de te bouffer. Alors, j'ai besoin d'aide pour vaincre le démon. Je suis pas sûr qu'il va t'aider, mais si tu veux. Même si j'étais disposé à vous aider, mortel, que serais-je censé faire? Combattre le démon à vos côtés? S'il a déjà Lui la et flemme moi de me n'avons bouffer, le il va pas motif à se nous battre avec moi. quereller. Et je me trouve très bien où je suis. Merci. Il a l'air puissant. Il pourrait vous apprendre à être comme lui. Bah déjà lui Comme c'est moi pas rare. Pourquoi faudrait-il que je l'instruise? La plupart des mortels sont bien trop attachés à leur forme pour maîtriser cet art. Vous, en revanche, petit être, feriez un meilleur élève. Vous avez renoncé à la forme humaine il y a bien des années déjà. Non mais c'est moi le héros, c'est Mais pas pourquoi? Ratatouille. Un ours, c'est énorme. Ça se voit de loin. J'aurais eu beaucoup plus de mal à me cacher. Mais bah t'aurais pas besoin de te cacher si t'étais un ours, c'est pas juste péter la gueule des gens qui t'emmerdent. Se cacher ne rien, faut affronter sa peur, vous pourriez m'aider à convaincre le démon. Je pensais que vous voudriez m'aider, vous êtes qu'un lâche. Voilà. Un être aussi lâche que moi ne peut survivre qu'en se cachant. J'attends mon heure en espérant trouver une voie vers la sortie. Y a pas de sortie, tu l'as dit toi-même. Le démon me consume encore. Et je me désagrège peu à peu. Je n'ai aucun moyen de sortir J'avoue, ça d'ici. fait beaucoup de personnes qui Me n'ont rien cacher à ne faire fait que ensemble. prolonger mon tourment. Il faut que j'affronte le démon. J'aimerais apprendre à me transformer en ours. Grand bien vous en fasse. Mais il est épuisant d'enseigner. Partez, vous me fatiguez. Mais vous avez dit... Alors, ceux d'apprendre, enseignez-lui. Vous ne pouvez pas offrir votre aide, puis vous raviser. Pas peut-on demander la base qui vaut. Parler sert à rien. Pourquoi je prendrais de sa défense en vrai? Ouais. On va dire que c'est pas gentil qui lui dit non après. Allez. Ah oui? Vous avez beaucoup à apprendre sur l'immatériel mortel. Ah bah ça menait nulle part. Bon, Souris va apprendre, enseignez-lui. Vous voulez apprendre à revêtir ma forme, petit être? Dans ce cas, je propose un défi à la mesure de votre ami. Qu'il réponde à 3 énigmes, et je vous instruirai. Oula.
Alors là, tu surestimes mes capacités de Échouez, réflexion. et je vous dévore tous les deux. La décision vous appartient. Allez, allez, on va le tenter. Vraiment? Voilà qui devient très excitant. Je vais probablement mourir, mais c'est pas grave. Voici la première énigme. J'ai des mers, mais pas d'eau. Des côtes, mais pas de sable. Des villes sans habitants. Et des montagnes sans terre. Que suis-je? Alors, un désert, un bateau, la lune, une carte, une idée, un rêve. Des côtes, mais pas de sable, des villes sans habitants, des montagnes sans terre. Bah, une carte, ça me paraît pas mal. Ah, t'as l'air d'accord avec moi. On va tenter ça. Exact. Ah, Poursuivons. nice. Deuxième énigme. On ne me touche qu'avec parcimonie, bien qu'on me tienne souvent. Quiconque a de l'esprit m'utilise à bon escient. Que suis-je? Oh, une poignée, ma langue, mon caractère, ma respiration, l'intelligence, une épée. Ah, qu'on me tienne souvent, ça me fait penser à la langue. Pareil pour l'esprit, on m'utilise à bon escient. Mais c'est bizarre, on me touche avec parcimonie. Ah, mais... Diana. Ce n'est pas dans les réponses, Diana. Enfin, c'est bizarre, on me touche avec parcimonie, c'est bizarre pour la langue. Mais en soi, les autres, ça colle pas tant. Oui, j'ai bien compris, Diana. Je me doutais que c'était la... Oui, je me doutais que c'était ce qui était sous-entendu, mais je sais pas, je suis pas totalement satisfaite, mais on va dire ça. Exact, Ah bah petite langue bien pendue. Bon, Eh, comme Nous quoi, je suis pas continuons. totalement con, hein. je vous divertis de mes histoires sans jamais être payé. Je vous distrais au soir, mais hélas, dès l'aube, vous m'aurez oublié. Bah, rêve, Que suis-je? non? Un poseur d'énigmes pénible. Ah, j'ai bien envie de le mettre, lui, il va juste m'envoyer chier. Je vais perdre. Ah, je vais juste perdre si je sais, il va me bouffer alors que j'ai bien répondu jusque-là. Ouais, j'avoue, il est cassé ce sphinx. Encore, tu vois, le deuxième, j'ai eu un doute, tu vois, j'ai eu un doute. J'étais pas totalement sûre. Celle-là, j'avais même pas besoin de voir les réponses. C'était évident. Une araignée? Mais comment une araignée? Comment une araignée te divertit de ces histoires? Est-ce que les araignées vous racontent des histoires ou le soir? Parce que j'ai pas d'araignée, moi, pour me raconter des histoires le soir. Même si ça a l'air fun, hein. Mais non, moi, mes araignées chez moi, elles me racontent pas des histoires. Bah du coup, un rêve. Encore exact. Une énigme ô combien opportune. Ah dans d'accord, faudra que tu me dises l'immatériel, n'est-ce quelles pas? araignées tu as chez toi, Mais alors vous que avez j'en récupère relevé chez moi mon aussi. défi avec succès et m'avez agréablement diverti. Je vous instruirai donc, comme convenu. Écoutez attentivement. J'écoute. Avec mes deux oreilles pointues. Quelle curieuse sensation. On n'a rien entendu, mais ça marchait. C'est plutôt agréable. Comment ça? Voilà qui est fait. Partez à présent et faites ce que vous avez à faire. Terrassez votre démon, ou qu'importe. Vos gesticulations m'accablent. Ah, parce que des araignées, elles ont des pinces. Est-ce que tu es sûr que c'est bien des araignées? C'est un druide ratatouille. C'est un peu ça. Bah alors, ratatouille. Bah tes mains un peu. Tes mains là, tes yeux. Il a bien grandi, notre petit ratatouille. Bah on fera des bébés ours maintenant. On fera plus des bébés rats. Allez, viens, ratatouille.
Et j'espère que tu seras plus utile en combat maintenant. Parce que là, tu servais pas à grand chose. Il est un peu mignon quand même, Ratatouille. Un petit peu. Comment ça, oui? Ah, mais il y a du monde ici! Ils ont tous popé d'un coup. Mais non, mais va pas là-bas, toi! Je suis parti. Voilà. Bon, il a mal le petit loup, j'allais dire. Il a mal le nounours, mais j'ai rien pour te soigner, Ratatouille, alors tu vas lécher tes plaies et on continue. Hein. Monte dessus. Je peux monter dessus? Je n'ai jamais ressenti une chose pareille. Alors pas sous cette forme, par contre, étrange. s'il te plaît. S'il faut que je te monte dessus, tu vas retourner en ours, s'il te plaît, sinon ça va être gênant, en fait. C'est pas la peine de me suivre, quand on va survivre pendant tout ce temps, pourquoi affronter un demi. Que savez-vous sur l'immatériel? Nous sommes dans le royaume des rêves. Oh, t'as des beaux Vous devez univers. le savoir, non? C'est un lieu qu'arpentent en rêve toutes les créatures vivantes. Seuls les mages Non, peuvent pas y entrer éveillés. en ours. Mais ils attirent inévitablement l'attention. L'immatériel abrite toutes sortes de créatures. Ces démons se nourrissent des recoins sombres de notre esprit. Imaginez un peu le festin qu'ils feraient de l'âme d'un templier. Ok. Alors, j'ai faim, moi aussi. Ouais, flemme. Si vous êtes prêts, moi aussi. J'ai pas l'impression que tu aies grand chose d'intéressant à nous dire. Toi, non, toi, je te parle, d'accord. Je sais pas si je devais attaquer ou pas. Il y a un autre esprit par là. Non! Il ne fait pas vraiment honneur à son nom, si vous voulez mon avis. Tu crois qu'il y a un esprit? Tu crois, Ratatouille? Moi, je suis pas sûre. Est-ce que tu as senti ça avec ton super odorat d'ours, Ratatouille? Je suis impressionnée. Bravo, Ratatouille. Bon. Bonjour. Encore un mortel jeté dans les flammes, je vois. Vous autres mages avez conçu une épreuve de lâche. Il aurait mieux valu vous affronter l'arme au poing pour juger de votre qualité, plutôt que de vous mesurer sans armes à un démon. Oui. Par mon point, nous ne sommes pas des guerriers, je suis d'accord, mais je n'ai pas le choix, vous savez pourquoi je suis ici. Ouais, je vais mettre ça. En effet, le choix et la faute en incombe aux mages qui vous ont envoyé ici. Ouais, moi, on m'a même pas dit, on m'a même pas Vous êtes demandé si je toujours là voulais bien venir là, en Vous fait. n'avez donc pas encore vaincu votre némésis? Que le combat à venir soit glorieux. Merci, monsieur. J'aime bien les personnages qui sont très portés sur l'honneur, comme celui du guerrier. J'aime bien. Alors, j'ai besoin de votre aide, que j'esprit êtes-vous? Que savez-vous à propos de la confrontation? C'est vous qui avez créé toutes ces armes? Elles sont l'incarnation de ma volonté. Je crois savoir que dans votre monde, seuls les mages sont versés dans cet art. Les mortels qui en sont incapables doivent mener une existence bien vide. Pélinal? Je sais pas qui c'est Pélinal. Alors, j'ai besoin de votre aide. L'une de vos armes pourrait-elle se révéler efficace contre un démon? Sans aucun doute. Dans ce monde, rien n'existe qui ne soit l'expression d'une pensée. Selon vous, ces lames sont faites d'acier et ces bâtons de bois? Pensez-vous que ces armes répandent le sang? Une arme répond aux besoins d'un combat, et c'est ma seule volonté qui mue ce besoin en réalité. Souhaitez-vous vraiment l'une de mes armes? Je vous en donnerai une, mais d'abord, vous devrez m'affronter en duel. Valeur doit éprouver votre pugnacité comme il se doit. Alors, c'est un personnage de Elder Scrolls qui parle la même manière que lui. Le blague, c'est qu'un mec voyage dans le temps, donc il se perd dans le multivers, ça serait pas étonnant. Ah, peut-être. Ah ouais.
Après, j'ai pas assez joué au jeu de Elder Scrolls pour me souvenir de ce genre de choses. Mais pourquoi pas, c'est peut-être lui. C'est peut-être une référence, je ne sais pas. Je plein de vous, visiblement, vous avez surtout envie de me tuer. Non, j'accepte. J'accepte, je vais prouver ma valeur. Comme il vous plaira, mortel. Nous combattrons Je vais jusqu'à gagner me son persuader respect. que vous avez la force nécessaire pour vaincre votre démon. Si je n'acquiers pas cette conviction, je vous tuerai. Bah écoute. Ces De règles toute façon, tout veut sont-elles me bien tuer comprises? ici, alors... Et puis à ça après. Oui, j'ai compris. Let's go. Que le duel commence. Combattez avec valeur. T'inquiète, t'inquiète. Je vais faire ça. Oh, alors comme ça, tu veux mourir? Non. Comment il lui Tu en l'auras petit voulu. perso. C'est un peu de la triche quand même, le fait que j'ai ratatouille avec moi. Il suffit. Vous avez la force requise. Le bâton est à vous. Ouais, mais le mage a un ours quand même avec lui. Donc en soi, l'honneur... Ouais, voilà, là c'est moi qui ai pas d'honneur pour le coup. Ah, merci. N'avez pas un autre moyen de m'aider? Pourrais-je conserver quand j'active le matériel? Non, attends, je pense pas que tu pourras le ramener avec toi en fait. Je pense qu'il est vraiment juste immatériel le truc. Il suffit de me faire perdre 20 PV. C'est un peu ça. En même temps, c'est un esprit. Hein. En soi, je suis même pas sûre qu'on puisse vraiment le buter. Il nous a juste essayé de taper dessus jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Hein. Ouais. Merci. Puissent vos entreprises être couronnées de succès et de gloire, mortel. Alors, inventaire et équipement. Pour vous équiper de nouveaux objets, vous accédez avec un inventaire. Inventaire. Je peux le mettre. Oh, je peux mettre ça? Non, j'ai pas assez de force. Mais je peux mettre un bâton. Mais pourquoi il me montre ça? Parce que ça, en soi, enfin, ouais, ça va juste mettre mon perso à poil, en fait. Et je peux pas la mettre, en fait. Qu'est-ce que tu... Ah! Qu'est-ce que tu me veux, tutoriel? Ça... Ouais, bah si ça te fait plaisir, je vais le mettre là, Bah, let's go. C'est bon? J'ai un bâton! Moi! Comme ça, je taperai plus les ennemis avec mes poings. Je leur donne des coups de bâton à la place. La fameuse technique des mages du coup de bâton. Par contre, ça me fait déjà retourner à l'arène. Est-ce que je vais l'affronter maintenant? Est-ce qu'ils vont faire une autre petite épreuve avant? Qu'est-ce que tu en penses, Ratatouille? Ratatouille. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai plein de sang, Ratatouille. Va falloir que tu ailles te laver. Et voici un esprit de colère. Ah, bonjour. Ah, caméra 2. Bonjour. Ainsi donc, te voilà enfin. Ah, j'aime pas du tout la manière dont tu parles. Bientôt, je verrai le monde des vivants par tes yeux, créature. Ton corps et ton âme appartiendront. J'ai horreur de ça. Ah, ASMR. C'est quoi? Ah, j'ai horreur de ça. Ah, j'aime pas du tout. Non, tu me murmures pas comme ça, tu me parles clairement. Tu hausses le ton. Ah ouais, mais c'est ça, le truc, il est fait de lave. Apparemment, c'est un esprit de la colère, il te fait de la SMR dans les oreilles, mais quoi, mais... Ah, j'ai horreur de ça. Alors, nous sommes à 2 contre 1. Tu souhaites vraiment nous affronter? Même si je meurs, les Tangléens auront raison de toi, démon. Je pense qu'ils s'en battent les couilles. Eh bien, viens donc me chercher, démon. Allez. Avec plaisir. C'est pas menaçant, en fait. Une autre friandise, comme convenu. Ratatouille. Je ne vous apporte rien du tout. Je ne veux plus vous aider, démon. Oh. Quel dommage. Nous qui avions partagé tant de délices. Et voilà que la souris veut changer les règles. Putain, j'ai horreur de cette voix.
Je ne suis plus une souris, et bientôt je n'aurai plus besoin de me cacher ni de marchander avec vous. Donc, t'as essayé de me trahir, mais en fait, non. Bon, écoute, Très bien, à mon tu tour. m'aides à le buter, hein, je vais pas me plaindre, mais Non, Ratatouille! Vous avez réussi. Je n'arrive pas à le croire. En vous voyant la première fois, j'ai pensé que vous pourriez peut-être... Mais je n'ai jamais vraiment cru que vous en étiez capable. Bah, c'est pas très gentil. Qu'est-ce qui t'a fait dire ça? Est-ce que c'est le fait que je sois plus petit? Est-ce que c'est les cheveux? Est-ce que c'est le tatouage sur ma gueule? Qu'est-ce qui te fait si peu croire en mes capacités? C'est pas très gentil, hein, Tatou. Alors, tout cela est un peu trop facile. Comment c'est impossible que vous avez travaillé avant moi? Vous n'avez pas vraiment l'habitude d'aider les gens, non? Pourquoi moi? Ouais, c'est bien. Je crois en vous parce que vous êtes un véritable mage. C'est extrêmement rare. Je sais Vos pas comment le prédécesseurs n'avaient prendre. pas la moindre chance de s'en sortir. Les Templiers voulaient qu'ils échouent. Oh, mais c'est quand même pas cool Je pour eux, regrette en fait. mon rôle dans cette histoire. Mais vous m'avez redonné espoir. Votre potentiel est bien plus grand que vous ne le pensez. Ah oui, j'ai un grand potentiel. Qu'est-ce que vous attendez de moi exactement? Vous êtes prêt à tout pour survivre, pire qu'un animal? Oui, je comprends maintenant. En même temps, je peux pas trop l'en vouloir. D'être prêt à tout, dans le sens où il a plus de corps, il est enfermé pour l'éternité dans un genre de monde de rêve chelou, avec des démons et des esprits qui veulent te péter la gueule en permanence. Enfin, je peux pas trop l'en vouloir de former des alliances au bout d'un moment, pour essayer de survivre. Oui, mon potentiel. Mon fameux potentiel. Qu'est-ce que ça je comprends et maintenant. Bah, je vois pas pourquoi j'écouterais ce que lui attend de moi, en fait. Pendant ce temps, Dumbledore, il en met du temps. Mais en vrai, il se passe quoi à ton corps quand t'es comme ça? Genre est-ce que je suis juste, non, étendu par terre devant la putain de coupe de feu, avec les profs qui me regardent en sirotant, je sais pas, un thé, quelque chose, en mode bon. Mais sinon, la famille, ça va? Ouais? La petite dernière, Emilia, là, à l'école, comment ça se passe? Comment ça, dommage que tu sois pas à poil? Comment ça? Alors oui, je comprends, et maintenant? Vous avez vaincu un démon. L'épreuve est terminée. Avec le temps, vous deviendrez un puissant enchanteur. Mais j'espère bien. Pas le choix maintenant, en fait. Et peut-être y a-t-il un peu d'espoir pour un être aussi chétif et oublié que moi? Si vous acceptez de m'aider, bien sûr. Il existe peut-être un moyen pour moi de quitter cet endroit, de regagner le monde réel. Mais pour y entrer, j'ai besoin de votre aide. Bah, c'est-à-dire que t'as plus de corps, en fait, mec. T'es un peu coincé ici. Alors, je commence à me demander si c'est pas vous la véritable épreuve. Vous voulez que je vous fasse entrer? Comptez sur moi, je trouverai des mages indépendants du cercle. Ce n'est pas mon problème, souris. Ah, c'est vrai que ça peut être un test de est-ce que je suis fidèle à l'ordre ou est-ce que je serais prêt à faire des magouilles à côté, tu vois. J'hésite entre la première et la deuxième. Entre je commence à me demander si ce n'est pas vous la véritable épreuve et vous voulez que je vous fasse entrer. Parce que la deuxième est encore un peu neutre. C'est encore un peu... Je t'ai pas dit oui, mais j'essaie de comprendre ce que tu veux de moi. On est encore entre deux, tu vois. Alors que le troisième, c'est sûr que si les profs le savent, ils vont pas aimer. Et le quatrième, c'est un peu méchant. Même si c'est probablement ce que les profs veulent. Bon, puisque tu votes pour la première, on part sur la première. Quoi? Que voulez-vous dire? Oh, mais bien sûr. De toute façon, qu'est-ce qui pourrait inquiéter un apprenti de votre calibre? C'est très mauvais acteur, par Vous contre. êtes malin, vous.
Pourquoi je suis tout petit comme ça? Les véritables dangers de l'immatériel sont ailleurs. Les préjugés, la confiance mal placée, l'orgueil. Ce sont tous des ennemis mortels. Bonjour. Bah là c'est toi qui as un sacré Gardez potentiel. votre calme, mage. Les véritables épreuves ne se terminent jamais. Ah bah il m'affronte même pas, Ratatouille. Ah d'accord. Il a quand même assez d'amitié pour moi pour ne pas m'attaquer. Il est moyen. Tu vas bien? Dis quelque chose, je t'en prie. Bah... C'est quoi cette manière de dormir, genre tout droit, les bras long du corps, pas de couverture ni rien. Alors, Joanne, un démon meurt, démon. Où suis-je dans l'immatériel? Adieu Ratatouille. Bah, en soi, il doit pas être mort, Ratatouille. Il m'a juste fait peur, et après, il m'a fait me réveiller un soir. Il doit vivre sa petite vie de rat, quelque part, dans l'immatériel. Je ne sais pas. Au moins, il m'a pas mangé, c'est déjà pas mal. Comment ça, le bot? Qu'est-ce qui se passe? On est embêté par le bot modo qui par défaut de Twitch. Ah merde! Ah, comment ça? Parce que moi je vois rien de mon côté. Marc, ah d'accord, bah ça m'arrive aussi des fois sur d'autres... sur les lives avec Emma. Enfin les lives d'Emma, des fois le bot par défaut de Twitch me fait non, j'ai pas envie. Et moi j'ai pas reçu de notification ni rien par rapport à des messages que t'aurais pu envoyer ou quoi. Bon, peu importe alors. Un démon meurt, démon! C'est moi, Joanne. Calme-toi. Essaie de te détendre. Ah, c'est facile à dire ça. Content de te revoir. Ils t'ont ramené ce matin. J'étais loin d'imaginer que ça durerait toute la nuit. J'ai entendu parler d'apprentis qui ne sont jamais revenus d'une confrontation. C'est si dangereux que ça? Comment ça se passe? Bah ça va, je me suis fait un pote, il s'appelle Ratatouille. Mais sur la fin, c'était pas trop mon pote, mais après, c'est redevenu mon pote pendant le combat. Et après, c'était de nouveau pas mon pote. J'ai pas trop compris. Mais globalement, il avait l'air gentil, hein, Ratatouille. Enfin, sauf un peu sur la fin, mais il a passé plus de temps gentil que de temps méchant, en soi. Alors, nous sommes amis, mais c'est trop demandé. Tu sais bien que je suis tenue au silence. C'était éprouvant. Ça n'était qu'une simple revue de compétences. Cesse de me harceler, Joanne. Oh, je peux être méchante. C'est mon pote. Apparemment, c'est mon pote. Ouais, je sais, c'est l'explication la plus claire du monde. On va dire que c'était éprouvant. Je pense que c'est un bon résumé de toutes les émotions qui nous ont traversées en compagnie de notre ami Ratatouille. C'est pour ça qu'ils ne nous disent rien? Tu es censé ne pas en parler, je sais. Mais nous sommes amis. Un seul indice, et j'arrête de te harceler, c'est promis. Est-ce que tu veux que je me fasse engueuler? On bien qu'on sur un rôle important. C'est méchant. Mais c'est notre ami, c'est notre BFF. C'est normal. Enfin, non, même pas. J'ai dit, elle s'inquiète pour nous, mais même pas en vrai. Il s'inquiète pas, il veut juste savoir ce qui va lui tomber sur la gueule plus tard, je suppose, pour qu'il nous pose des questions comme ça. Alors je ne devrais pas, j'ai dû pénétrer dans l'immatériel, pas sûr s'il passera un jour ou l'autre. Ouais, il l'a pas encore fait, il veut juste savoir ce qu'il attend lui, il s'en fout. Bah je devrais pas, parce que je veux pas avoir de soucis en fait. Eh bien, c'est beau l'amitié. Bon, je te Non, laisse. mais là c'est Et pas de maintenant, l'amitié. tu vas t'installer dans les quartiers des mages? Moi, je ma resterai à raison, moisir mon ici petit. le temps qu'ils se décident à me convoquer pour ma confrontation. Mais t'as fini tu sais que tu peux mourir pendant la confrontation, hein. C'est peut-être pas si mal en fait que tu y ailles pas tout de suite. Oh là là. C'est pas grave, on se verra à la cantine. Alors, ils te mettront à l'épreuve dès que tu seras prêt. Ton tour ne devrait plus tarder. En fait, non pas autant de soucis. J'ai réussi l'épreuve, il reste mon porte-feu. C'est méchant le premier. Mais vraiment, t'es nul.
Allez, on va dire ton tour ne devrait plus tarder. Je suis ici depuis plus longtemps que toi. J'ai parfois l'impression qu'il me refuse la chance de faire mes preuves. Bah par exemple. C'est pas mal, tu me dis ça à moi j'ai pas l'autorité de te faire passer quoi que ce soit, mon petit. Alors c'est que tu n'es pas encore prêt, voilà tout le monde n'a pas l'importation que tu dire, c'est de la pareille, mais... vas-y, développe, mon petit. Les apaisés n'ont pas à subir la confrontation. On a le choix entre la confrontation, le rite de l'apaisement ou la mort. C'est ainsi. Ouais, comment ça, le rite de l'apaisement? Tu as déjà rencontré des apaisés dans les parages, c'est forcé. Comme Owain, l'intendant. Il est si froid. Non, pire que cela, il est vide. Comme un mort qui marcherait encore. Sa voix, ses yeux sont sans vie. J'ai pas compris c'est quoi l'apaisement, mais ça, bah, du coup ça a pas l'air ouf. Ouais, pareil, en vrai si je devais passer cette épreuve, j'aurais pas particulièrement hâte en soi, s'il y en a beaucoup qui reviennent pas. Parce que même si tu sais pas vraiment ce qui se passe pendant, au bout d'un moment tu tiltes durant tes années dans le cercle des mages, enfin dans le genre d'école dans laquelle ils sont, tu tiltes qu'il y a des élèves qui reviennent pas. Hein. Je pense que c'est le genre de choses qui se savent, tu peux pas le cacher. Donc au bout d'un moment, je pense que t'aurais pas tant envie que ça d'y aller. Alors, sans doute, il te pique ton âme et tu démonies une émotion, un truc de secte sans doute. Ouais, ça a l'air d'être ça, mais j'ai pas précisément ce que c'est. Je crois que tu te fais des idées. Que lui a-t-on fait? Je regarde. Tiens, je vais demander. Que lui a-t-on fait? Ils en ont fait un apaisé. Je ne sais pas exactement en quoi le rite consiste, hormis qu'il s'agit de rompre tout lien à l'immatériel. Un apaisé est dépouillé de ses pouvoirs magiques, de ses rêves et de ses émotions. Ouais, c'est un peu triste. C'est atroce, c'est un choix offert à quiconque redoute la confrontation. Aucune émotion comme est-ce possible, c'est pas l'air si terrible. Bon, ça a pas l'air ouf non plus, hein. Mais pourquoi tu râles? Ça t'est pas arrivé à toi? Qu'est-ce que tu râles? Il te force pas à être apaisé, là. Aucune émotion, comment est-ce possible? L'immatériel est le monde des rêves. La rupture du lien à l'immatériel en est peut-être la cause. Plus de rêves, plus d'émotions. Les apprentis peuvent se soumettre de leur plein gré au rite de l'apaisement s'ils redoutent la confrontation. Mais le cercle y oblige aussi les candidats qu'ils jugent les plus faibles. Et parfois, ils y condamnent ceux parmi les apprentis qu'ils jugent trop dangereux pour devenir mages. Mais je te fais perdre ton temps. Irvine a demandé à te voir. J'étais censé t'en informer dès ton réveil. C'est quand même pute comme système, parce que... En gros, ils sont récupérés... Enfin, je vais partir du principe que tous les élèves là sont comme le personnage principal. Donc ils les ont récupérés quand ils étaient gosses, parce que soi-disant ils ont un début de talent dans la magie. Ils les éduquent pendant toute leur enfance/adolescence. Début de l'âge adulte, on leur dit soit tu passes cette épreuve où t'as une chance, où t'as même de très grandes chances que vous pouvez te crever, mais si t'en sors tu deviens un mage. Soit on te fait de toi un zombie. Bah c'est pas ouf. C'est quoi ça? Je peux pas juste rentrer chez mes parents et devenir menuisier? Ou je sais pas moi, peut-être que moi je voulais être écuyer, travailler avec des chevaux. Oh, c'est dystopique là, bordel. Alors, je ferai un mail le voir maintenant. Pourquoi va-t-il me voir? Aucune idée. C'est sûrement à propos de la confrontation, mais avec Irvine, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Mieux vaut ne pas le faire attendre, on se verra plus tard. Bah, c'est-à-dire que je peux bien prendre un petit déj, quelque chose, hein. Là, tu l'attends pas ta lettre. Non, non, je pense pas, non. Après, je pense que tes parents ils sont quand même contents de t'envoyer dans un endroit où tu seras nourri, logé, blanchi pendant longtemps. Mais enfin, ça dépend, si t'as des parents pauvres dans cet univers, ça peut être un bon bail. Mais bon, ça craint quand même un peu. Alors, gagne niveau, je vois que vous gagnez un niveau, un personnage obtient de nouvelles capacités, voir statistiques s'améliorer. Faites un clic sur... Le portable. Ah non, c'est là. Boîte. Donc j'ai 3 points. Ouais, je sais pas trop où les mettre du coup.
On va mettre un petit peu dans la volonté, un petit peu dans la constitution, un petit peu dans la magie. Ça ira très bien. Ah, gain niveau de sort. Oh! Entropie avec les déchus. Lorsque ce mode est activé, le lanceur puise dans l'énergie anthropique alentour et draine le pouvoir résiduel de l'ennemi mort pour restaurer son mana. C'est un passif ou... Non, ça peut être un passif. D'accord. Magie de mort. Lorsque ce mode est activé, le lanceur puise dans l'énergie anthropique alentour et dans la force résiduelle le cadavre. En fait, je vais vraiment faire juste un mage qui va piquer du mana et de la vie partout autour de lui. Allez, let's go, on va continuer à piquer de la vie parce que c'est rigolo. Tu as entendu quelque chose? Il va bien? Il est réveillé? Qu'est-ce que ça peut te faire? Vous êtes amis maintenant? Bah bonjour sinon. D'après ce Templier, Cullen, c'était la confrontation la plus propre et la plus rapide qu'il ait jamais vue. Ah, merci. Il doit être sacrément doué. Sinon je suis là. Hein. Je sens comme une pointe de jalousie. Quand mon tour viendra, je serai terrifiée. Comme Wendell. Il a vomi pendant 1 semaine après la confrontation, rien qu'à y repenser. Bon. Bonjour. Parce qu'elle parle dans mon dos, mais genre à 3 mètres de moi et très fort. Et après elle me passe à côté. Tu pouvais me demander directement hein, comment ça s'est passé, tu sais. Hein. Tu pouvais juste... Bon, je t'arrête pas dit grand chose que j'ai pas le droit, mais... Peu. En plus, on a la même couleur de cheveux, on est déjà un point en commun. Ah là là là. Ouais, en plus, dans le Dortoir des Hommes, qu'est-ce que tu fais là? Comment oses-tu? Ah là là. Par contre, c'est vraiment un dortoir de merde. Genre, je suis désolée, mais... Y'a quoi? Y'a au moins une trentaine, une quarantaine de personnes dans cette chambre. C'est la merde, il suffit qu'il y en ait un qui ronfle, tout le monde le déteste. On prend tout, On prend et on pose des questions après. C'est une des sticks de Dracul. D'autres, regarde, on a la même couleur de cheveux. On est fait pour être ensemble. Franchement, c'est mieux que d'autres. Hein. Oh putain, les salles de bain, mais c'est une tristesse. C'est ça les WC. Oh putain. Oh, j'en peux plus. Juste... Non, imagine la scène. Juste c'est le matin. Tu viens de te réveiller, t'as encore la tête dans le cul, mais t'as ton premier cours de magie à 8h, il faut que tu y ailles. Et là, tu pars dans ta salle de bain pour te recoiffer le matin, et tu tombes sur Jean-René, en train de poser sa pêche, là. Et là, t'as Jean-Claude qui a mal digéré sa raclette hier. Oh putain. Mais non, il y a même pas de porte, y'a rien, ça a l'air d'être mélangé hommes et femmes en plus. Et là, t'as Gertrude qui est en train de changer son tampon. Oh putain, même les baignoires, elles sont mieux camouflées que les chiottes. Oh putain. Ah mais oui, en face. Je sais pas ce qu'il y a de pire, le fait que tu peux techniquement te regarder en train de chier en face, ou le fait que t'as probablement Jacqueline qui est en train de faire son maquillage là pendant que toi tu chies derrière. Oh putain. Oh c'est fantastique. Oh. J'y vais. Putain, mais qu'est-ce que c'est que cette vie? Mais moi j'habite là, mais je vais chier dehors. Je chie pas là. C'est trop gênant. Oh putain.
t'as ton pote qui te regarde, tu me ressens les dents, tu me savais. Ah non, mais ça sert à les liens. Ça sert à créer du lien. Comment ça, je peux pas aller dehors? Il voyait bien la lumière du jour quand même, de temps en temps, non? Il y a bien, je sais pas, une petite cour intérieure, quelque chose. Au moins. Non, parce qu'ils vont pas passer toute leur vie enfermés quand même, les pauvres petits. Oh, j'en ai les larmes aux yeux, putain. Faut pas grand chose. La porte est à moitié transparente. Mais si on met la tête de Tintin dans le Noël, certes, c'est vrai qu'il est un peu palichon. Ça fait encore plus ressentir les tatouages. Oh là là, voilà, c'est là où on vient. Bon, je sais pas, mais c'est fermé, donc c'est pas mon problème. En fait, ce que c'est la technologie des portes. Mais oui, mais c'est abusé. Vous pouvez pas leur faire des vraies chiottes, au moins donner-leur un peu de dignité. Au moins avant qu'ils meurent dans d'atroces souffrances. Entendu quoi? Il soupçonnerait l'un de nous de tremper dans la magie du sang. Qui irait faire une bêtise Je sais pas ce qu'il pareille? parlait. C'est la peine de m'en rassurer. Parce que la magie du sang est puissante, on peut plier les autres à sa volonté et forcer les démons à... Pourquoi tu parles à travers une porte, mais t'es à côté de moi? C'est ce qu'on m'a dit. Non, je vois pas de quoi vous parlez, c'est pas comme si moi j'avais de la magie qui permettait de drainer la vie des gens. Je sais pas de qui vous parlez. Je vais aller fouiller dans vos affaires. Merci. Oh, j'ai un capuchon, je crois que j'ai vu. Capuchon d'apprenti. Oh, il est magnifique. Il est parfait. Oh, j'en peux plus de ce jeu. Mais oui, mais à l'aide, quoi. Il est parfait. Il est magnifique. Oh là là. Ce charisme. Cette beauté. Oh, je regrette de ne pas pouvoir zoomer plus. Oh, il est si beau. Il est si beau. Laissez-moi zoomer. Je peux pas zoomer sur sa tête. Hein. Oh putain, j'en ai les larmes aux yeux, il est magnifique. Toi, tu as un visage que seule une mère peut aimer. Oh putain. Moi aussi, vous avez des chiottes de merde. Donnez-moi les potions que vous avez rangées dans les chiottes. Voilà. Très bien. Oh là là. Si on s'y met... Oh ouais, en cinématique, ce sera trop beau. Il sera magnifique. Le plus beau bébé. Oh là là. C'est quoi, ça, c'est le même bras? Ah non. Non, c'est pas le même bras. Pourquoi t'as dit... Si, c'est le même bras. Pourquoi tu dis certes quand tu ouvres une porte? Tu parles à la porte? Marc, vu ta tête, ça m'étonnerait pas. Ça c'est quelqu'un à qui tu as confiance. Ça c'est un visage, tu le vois, tu te fais instantanément confiance. Oh putain. Je suis parti. Non, t'es encore là. Boucle des... Ouais, oui, bah oui, mais autant mettre une ceinture au point où on en est. C'est pas une ceinture, hein. Je sais pas, il se passe rien quand je le mets. Oh, on s'en fout. Même un colis. Voilà, on les voit pas, mais c'est pas grave, ils sont là. Chapeau meilleur pas son intelligent. Bah, il a pas l'air intelligent en même temps. T'as il fait quoi le chapeau? La résistance mentale plus 5, hein, c'est pas mal quand même. Ça vaut le coup de le garder, mais c'est si moche. Si moche.
Oh là là. Je sais même pas où je dois aller, là, je me balade, mais vu ce que je trouve, ça vaut le coup. Je prends. Les ennemis sont perdus contre les dieux magma, oui, mais les ennemis le voient arriver avec cette gueule-là, ils se barrent direct. Attention à cette flamme. Pas question qu'elle jaillisse en tous sens. C'est ce qui provoque la plupart des accidents. Des accidents? Mais... Ah bah bravo. Du calme. Elle réagit à tes émotions. Si tu paniques... Un chapeau, sa tête, non, oui. Non, respire. Bah alors vous cravez les élèves. D'après mon expérience, frapper un silex produit le même résultat. C'est peut-être davantage dans tes cordes? Oh, c'est pas gentil ça. J'avoue que la bibliothèque c'est quand même le pire endroit pour faire ça. Après lui il a l'air de le maîtriser mais il est probablement plus adapté comme endroit. Ah, monsieur. Félicitations pour ta confrontation. Merci. Non, c'est tout ce que tu vas me dire? D'accord. Bonjour. Je ne me suis brûlé qu'une seule fois aujourd'hui. Il y a du progrès. C'est bien mon petit. Fais y arriver, je crois en toi. Bonjour madame. La confrontation, c'est effrayant, j'imagine. Sinon, pourquoi ça s'appellerait comme ça? Non, ça fait pas peur. Regarde sur mon visage à quel point je m'en suis remis, à quel point tout va bien. Tiens, attends, si je m'approche d'une mur, est-ce que je peux zoomer davantage? Oui. Ah, qu'il est beau. Qu'il est beau. Non, reviens là. Je t'ai pas dit de partir. Regarde, tiens, regarde les murs. Non, t'es un peu trop près du mur. Voilà. Regardez comme il est beau, Tinsuke. Comme il est beau ce petit. Oh putain. Je vais pas m'en remettre. Je m'en remettrai pas. La magie doit servir l'homme et non la servir. Très bien. Et d'après vous, qu'est-ce que cela signifie? Toi, t'as une belle voix d'un adulte qui Que fait la toujours un magie, enfant. c'est que pour les garçons. Et toi, tu... Non, tu es loin du Toi, compte. t'es la doubleuse qui appelle Ça des veut gens dire sur que le la magie doit être utilisée pour aider les gens et qu'il ne faut pas s'en servir pour les obliger à nous obéir. C'est exact. Nous ne devons pas dévoyer un tel don du Créateur. Voilà, bon, je me souviens plus de son nom entier. Je sais que c'est... Je me souviens plus de son nom de famille, mais je sais qu'elle fait des vidéos où elle appelle des gens avec une voix d'enfant. Concentre-toi sur le bouclier. Lamentable. Si j'y avais mis toute ma puissance, tu aurais été pulvérisé. Ce n'est pas moi ton ennemi. La peur est ton ennemi. C'est une faiblesse qu'on peut exploiter. Si jamais tu faiblis ainsi face à un Brigitte démon, Lecordier, voilà, il te ça doit être ça. consumera. Est-ce vraiment ce que tu souhaites? Non. Alors renforce ta volonté et persuade-toi qu'aucune magie n'est irrésistible. Recommence. Bah du coup, c'était mieux ou c'était pire? Ah, y a pas de conclusion. D'accord. Mais oui, mais ils font des dingueries dans la bibliothèque, eux. Ils ont pas peur. Vous avez pas juste une salle d'entraînement? Genre un gymnase pour les mages, tu vois. Ça me paraît très utile. Quelle impression ça fait d'avoir surmonté la confrontation? Bah ça va. Maintenant j'ai un peu envie d'avoir un rat de compagnie. Mais sinon ça va. Je sais pas où je vais hein, depuis tout à l'heure. Je me balade, mais je sais pas où on va. Entendu. Bon. Est-ce qu'on n'arrêterait pas là pour ce soir? Comme ça, je chercherai demain où je dois aller. Moi, je pense que ça, déjà, c'est une bonne conclusion au live. Je trouve qu'en lui-même, il résume le live. Oh là là. Version de personnage. J'avoue. Ah, ce serait pas mal, mais là, en vrai, même dans mon cas et tout, j'en ai pas, donc je pourrais même pas. Maintenant, il faudrait des ouvertures de personnage dans tous les jeux. Je vais checker vite fait si j'ai pas...
Mauvais la vierge. Cool. Ça me sert à rien. Voilà, j'ai pas de truc à mettre. Très bien. Bon. Et bah, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Parce que c'est déjà pas mal. Comment on sauvegarde ce petit jeu? Regardez parti. Bah voilà, bah c'était facile. On va l'appeler... Non, on va l'appeler... Tinsuke. Tome 1. Voilà. Parfait. Ça c'est un nom de sauvegarde. Et bah sur ce, je vous fais des bisous. Et je vous souhaite une bonne nuit. Bye bye!